Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir, le pouvoir normatif autonome voté à l'unanimité par le Congrès des élus. Il aura suffi d'une journée d'échange pour parvenir au consensus. Quelle suite donner à ce premier pas? Quelle incidence concrète pour le territoire? Élément de réponse dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, Félix Julien Xavier écope de 20 ans de réclusion criminelle conformément aux demandes de l'avocat général. Contrairement au jugement de première instance, il est déclaré coupable du meurtre de Johan Darvin en octobre 2017. Pour rappel, le jeune homme a été abattu de 2 balles dans la tête à Fort-de-France. Enfin, nous suivrons cette action gourmande pour nos aînés organisée dans le cadre de la Semaine Bleue. L'association Noradom Service est allée à la rencontre de ses bénéficiaires afin de leur remettre des petites douceurs, de belles images à découvrir dans quelques minutes. Mais avant de développer ces titres, la Martinique est placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages et jaune pour vagues submersions et vents violents. L'île subit les effets de la tempête tropicale Jerry. Bien que le phénomène passe à bonne distance de nos côtes, il engendre tout de même une dégradation des conditions météorologiques. Il n'y aura donc pas eu de deuxième journée du Congrès des élus. Le rendez-vous tant attendu s'est achevé hier soir à l'hôtel de l'Assemblée. À l'issue de leurs échanges, les représentants du peuple ont voté à l'unanimité pour un pouvoir normatif autonome en Martinique. Les précisions face à la caméra de Ryan Aneas. Le congrès commence parce qu'il va y avoir d'autres étapes et notamment la consultation du peuple par le biais de réunions de proximité qui seront enregistrées mais qui seront organisées dans chaque commune. C'est un cap qui est donné et le cap c'est de dire il y aura besoin pour que nous puissions agir sur l'économie, la culture, sur l'aménagement du territoire, l'écologie, l'environnement. Il sera nécessaire que nous puissions être en capacité de modifier les lois. En tant que nation, nous avons droit à l'autodétermination et à la souveraineté. Néanmoins, il faut sortir du carcan actuel, il faut avancer. Et il y a un consensus qui s'est fait pour qu'il y ait plus de possibilités des élus martiniquais pour tenter de développer ce pays. Parce que c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas d'avoir des pouvoirs pour avoir des pouvoirs, mais avoir les moyens de régler tant les problèmes du quotidien que les problèmes à venir. Chaque pas nous permettant de nous débarrasser du carcan colonial est à prendre en considération, mais le travail demeure immense et le cap pour nous, pas pour tout le monde, le cap reste l'autodétermination et la souveraineté totale du peuple martiniquais. Pour les élus, il s'agit donc d'un premier pas vers un nouveau mode de fonctionnement dans les relations de l'île avec l'Hexagone. Alors que signifie ce pouvoir normatif? Les explications de Justin Daniel, le politologue, est joint au téléphone par Dorian Cayula. Le pouvoir normatif local signifie essentiellement deux choses. D'une part, la possibilité pour les élus locaux d'adapter les textes applicables à la Martinique, lois et textes réglementaires, comme les décrets par exemple, afin de mieux prendre en compte les particularismes locaux. Par exemple, le rapport EGEA Monlouis Félicité remis au président de la République propose de faire de l'adaptation une exigence constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin de passer par une dérogation, comme c'est le cas actuellement, pour adapter la règle, ce qui reviendrait quasiment à adapter de manière automatique. Puis la deuxième chose que signifie l'adaptation, c'est la possibilité pour les élus locaux d'élaborer des normes, y compris dans le domaine de la loi, applicables spécifiquement à la Martinique. Ces textes seraient élaborés uniquement dans le domaine de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, ce qui exclut d'emblée le domaine de compétence de l'État, par exemple, tout ce qui est relatif à la sécurité du territoire. Pour les Martiniquais, cela peut permettre une meilleure prise en compte des spécificités locales, aussi bien pour l'adaptation que pour l'élaboration des règles applicables. Pour les élus, cela signifie, entre autres, de repérer en amont les domaines dans lesquels il convient d'adapter la règle. Cela veut dire également que les élus doivent se doter des moyens nécessaires pour élaborer les règles qui seront édictées. Je pense en particulier aux moyens en matière de légistique, c'est-à-dire la capacité à écrire la règle.
À la une aussi de l'actualité, le troisième et dernier jour du procès devant la cour d'assises d'appel pour Félix Julien Xavier, acquitté en première instance pour le meurtre de Yohann Darvin. L'homme est cette fois jugé coupable et écope de 20 ans de réclusion criminelle. Yohann Darvin a perdu la vie le 26 octobre 2017, tué de 2 balles dans la tête, non loin de son domicile. Le compte-rendu d'audience de Ryan Anias. Félix Xavier, alias Balou, est-il coupable de meurtre ? 8 ans après les faits, la cour d'assises de Fort-de-France s'apprête à rendre son verdict. Aujourd'hui, le procès débute avec les plaidoiries de la partie civile, mais surtout les réquisitions de l'avocat général. Une peine de 20 ans de réclusion criminelle est prononcée, ce qui ne suscite aucune réaction dans la salle. Monsieur l'avocat général a pris des réquisitions, il a requis la peine de réclusion de 20 ans, qui sont tout à fait normales, eu égard à la nature des faits qui sont reprochés à l'accusé. C'était les mêmes réquisitions qui avaient été prises en première instance par la cour d'assises de la Martinique. Donc là maintenant, il les a renouvelés. On a là, des familles, les parties civiles ne peuvent qu'attendre que le jury de la cour d'assises puisse rendre une décision et enfin que justice leur soit rendue. Rendre justice à la famille de la victime, c'est ce que l'avocat général demande ce matin. L'accusé Félix Xavier apparaît lui dans son box, penché, écoutant tout ce qu'il se dit. L'avocat de la défense souligne le fait qu'il reste des zones d'ombre dans ce dossier et qu'elles ne peuvent pas être balayées. Il s'agit quand même de la mort d'un homme. La mort d'un homme, de leur fils, de leur frère, ça ne va pas s'arrêter à 20 ans. Une peine, elle est toujours symbolique parce qu'il faut réprimer, il faut punir. Un homme est mort. Donc, mais on attendra, donc on ne sait jamais que va rendre la cour comme décision. Donc c'est la justice donc des citoyens, des jurés, ils vont devoir statuer en leur âme et conscience selon leur intime conviction. Le verdict est finalement tombé ce soir. Félix Xavier écope d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Voilà pourquoi il faut demeurer confiant. C'est le nom de la trilogie littéraire de Francette Florimond et elle est notre invitée à l'occasion de la sortie du tome 2. Francette Florimond, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce tome 2, il vient tout juste de sortir, je le disais. Voilà pourquoi il faut demeurer confiant. Comme pour le tome 1, on reste sur un très bel ouvrage, bien fini, de belles couleurs, de belles images. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, j'ai eu la sensation d'avoir entre les mains, finalement, le guide du jeune entrepreneur en herbe. Est-ce que c'est voulu ? En tout cas, je considère qu'effectivement, nous sommes dans une période où beaucoup de choses sont en train de s'écrouler. Quand on voit ce qui se passe au niveau national, donc il y aura de nouvelles reconfigurations. Et ce deuxième tome qui rentre davantage dans les secteurs d'activité, c'est pour donner aux gens la capacité de reprendre à leur compte leur capacité d'agir. C'est-à-dire de se dire, voilà ce qu'il faut comprendre. Il y a des nouveaux business, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, on peut en avoir peur, donc on l'explique pour dire il y a des choses qui sont plutôt bien à faire avec l'intelligence artificielle, mais ça ne veut pas dire qu'il faut abdiquer de sa créativité. Enfin voilà, donc effectivement, en quelque sorte, sur 5 secteurs d'activité, on prend, il y a une grande partie sur l'environnement, on prend la main de nos lecteurs pour leur dire maintenant c'est à vous de créer quoi. Il y a une mutation profonde qui est en train de se produire, donc il faut que tout le monde s'y mette. De nouvelles règles, de nouveaux défis, des outils aussi qui sont à disposition de chacune et chacun. Ce livre, il faut aussi le dire, entrecoupé à chaque fois de petits messages d'espoir, mais également de mandalas. Là aussi, c'est comme pour le premier tome. Pourquoi cette volonté ? Parce qu'en fait, c'est de l'information économique. On a souvent dit que c'est compliqué, personne ne peut comprendre. Alors moi, je considère qu'il faut juste se calmer et puis ouvrir son esprit pour pouvoir comprendre des choses qui ont été créées par des hommes. Ça la rend plus digeste. Voilà, exactement. Donc, et puis, en fait, il faut se mettre à réfléchir. C'est-à-dire qu'on est dans une période où, avec TikTok, avec tous ces réseaux, ça va vite, on a l'impression qu'on est dans une course perpétuelle. Or, je considère que si on veut se mettre à créer véritablement, à toucher à sa créativité, il faut se mettre un peu, faire un pas de côté, faire un peu silence et puis aller chercher la petite voix qui vous dira « Est-ce que tu as pensé à ça ? Est-ce que
voilà. Et surtout, je redis, nous sommes dans une période où des choses qui ont été créées il y a 100, 200 ans sont en train de s'effondrer. Donc on a besoin de personnes qui se mettent à imaginer le monde de demain autrement. Par exemple, on ne peut plus faire du business sans se préoccuper de l'impact environnemental. Or, pendant longtemps, la nature était là simplement pour... On était en prédation vis-à-vis d'elle. Or, aujourd'hui, il faut la préserver. Donc, c'est une réflexion pour se dire, autour de nous, on a l'impression que tout s'effondre. Les choses qui s'effondrent, ce n'est pas très grave, c'est qu'il faut que ça tombe. Mais par contre, vous avez un avenir. Avec donc un ouvrage qui dénote aussi finalement sur la forme et sur le fond avec le marasme ambiant justement. On n'a qu'à regarder le gouvernement, le non-gouvernement plutôt. C'est assumé, hein. Voilà pourquoi il faut demeurer confiant. Le premier tome sortait peu de temps finalement après la fin de la crise Covid. Absolument. Ce deuxième tome aujourd'hui, lorsqu'on voit tout ce qui se passe également en France et dans le monde, ça dénote véritablement. En fait, je trouve que ça tombe très à propos parce que c'est vrai qu'on peut être très découragé, avoir peur quand on regarde que des gouvernants n'arrivent pas à prendre de décisions, la France n'a pas de budget, on annonce que 800 millions d'euros de moins pour les budgets de l'outre-mer, etc. Donc on se dit, bon Dieu, comment on va faire? Non, il y a un chemin. Et ce chemin, il faut se recentrer sur soi et se dire, on peut rester confiant. C'est-à-dire, je redis, ce qui s'effondre, c'était pas bien fait, quoi. C'est qu'il fallait que ça s'effondre. Donc, quelque part, voilà, quand on regarde, par exemple, tous ces cadeaux qui ont été faits aux entrepreneurs, aux grandes entreprises, et qui font que la France s'est appauvrie. La France, les cadeaux fiscaux ont été faits grâce à la TVA, qui du coup, et voilà, c'est un modèle qu'il faut repenser. Et en plus, il faut le repenser en le pensant moins aux subventions. Une dernière question, Francette Florimond. Je l'ai dit en amont, il s'agit d'une trilogie. Ici, nous avons le tome 2. Qu'allez-vous aborder dans le dernier tome de cette trilogie? Alors, je vais le resituer. Le tome 1, c'était davantage le cadre. C'est-à-dire, quel est le produit intérieur brut, qu'est-ce que c'est que tous ces ratios, la relation avec l'Europe. Donc là, je rentre dans les secteurs et je vais continuer parce qu'il y a des secteurs qui sont importants, la logistique, le transport. Il faut décarboner le transport. Il faut porter des réflexions. Et donc, du coup, moi, je me dis, une fois que j'aurais fait cette trilogie, c'est quelque part les connaissances que j'ai accumulées pendant ces 30 années d'interentreprise, que comme ça, je mets à disposition des gens en leur disant, écoutez, comprenez les choses, refaites fonctionner votre intelligence, vous en avez une, et puis mettez-vous à créer, quoi. C'est finalement un outil d'utilité publique. On pourra dire ça. Merci beaucoup, Francette Florimond, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remontre cet ouvrage. Voilà pourquoi il faut demeurer confiant, tome 2 d'une trilogie qui vient tout juste de sortir. Merci d'être venu nous le présenter en direct sur ATV. Et puisque l'on parle dans votre ouvrage justement d'autonomie alimentaire, intéressons-nous au comité territorial de l'alimentation. Il s'est tenu ce matin en préfecture. Objectif, rassembler les acteurs du territoire mobilisés autour des enjeux alimentaires. On fait le point avec Hélène Sérignac. Dans la salle de la préfecture, des agriculteurs, des représentants de collectivités et de structures de restauration collective. L'objectif, échanger autour des freins à la valorisation des productions du territoire. Sur recommandation du GEM, RCM, d'un point de vue nutritionnel, on est obligé de respecter des grammages qui se trouvaient à 50 grammes pour de la viande sur un maternel et 70 grammes sur un primaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, il nous faut des produits portionnés destinés à ce type de population. Et les acteurs locaux ne transforment pas. On n'a pas de steak haché en 80 grammes qui serait destiné, par exemple, au secteur de la restauration. Malgré leur souhait d'aller vers des fournisseurs locaux, les responsables de structures de restauration collective se heurtent souvent à la problématique des quantités disponibles. Nous avons du mal, effectivement, à obtenir, par rapport aux différentes filières, on a vu notamment la filière pêche, par exemple. Et donc, nous sommes obligés d'avoir des produits qui sont, pour l'essentiel, importés. Et donc ça aussi, ça fait partie effectivement des défis qui devront être relevés, pas que de façon sur le territoire, pour nous permettre, comme aux autres collectivités, de consommer local.
Cette concertation annuelle, c'est aussi l'occasion pour tous d'échanger autour de l'évolution de la réglementation, notamment en matière d'environnement. La loi Egalim fixe un objectif de substitution du plastique, de suppression du plastique dans la restauration collective. Et l'exemple qui nous a été présenté aujourd'hui, c'est par une restauration collective, par une société qui assure la restauration collective dans le sud de la Martinique, son initiative de transformation, de substitution des récipients dans lesquels les repas sont portés à domicile avec plusieurs alternatives, les produits biosourcés, le verre, l'inox. Chaque année, les projets alimentaires territoriaux durables sélectionnés sont présentés durant le Cotalim. Et c'est un projet de ferme publique au Robert qui a été retenu pour un accompagnement personnalisé. On poursuit avec ce beau moment de convivialité ce matin à Trinité. L'association Noradom Service a distribué des douceurs locales à nos aînés. Un geste symbolique et humain dans le cadre de la Semaine Bleue. Dorian Kayuela y était. Faire naître un sourire, offrir un instant de douceur, c'est l'objectif de Noradom Service aujourd'hui. À l'occasion de la Semaine Bleue, l'association a choyé ses bénéficiaires avec une distribution de douceur pays, une façon de célébrer le lien et la bienveillance. Ah là là, vous me faites une joie. Je suis émue. J'ai pas voulu laisser partir les larmes devant vous, mais je suis émue. Ça fait du bien. Ça me fait déjà une joie que vous soyez là. Ça veut dire que vous aussi, vous m'appréciez, vous me considérez. Je ne peux que les féliciter. La structure valorise les aînés en soutenant leur maintien à domicile. En Martinique, où 24,5% de la population a plus de 60 ans, contre 24,2% en Hexagone, le vieillissement est plus marqué qu'ailleurs. L'association qui intervient sur l'ensemble de la Martinique dans le cadre du maintien à domicile de personnes âgées, de personnes porteuses d'handicap, mais on fait aussi des prestations de tout ce qui concerne l'entretien du cadre de vie, du repassage chez des actifs. La première distribution du jour s'est très bien passée et de façon générale, sur les 3 distributions que nous avons effectuées, l'ensemble des bénéficiaires étaient très contents. Donc déjà le fait de la surprise, puisqu'on est venu sans prévenir de cette distribution, et de voir ce qui a été proposé, un petit moment gourmand et qui a fait plaisir à beaucoup de personnes et on a eu de bons retours. Un petit moment gourmand, sous le signe du partage et de la bienveillance. Pour la directrice, l'aide à la personne est essentielle, mais manque de personnel. À l'horizon 2030, près de 40% de la population en Martinique sera âgée de 60 ans et plus, ce qui en fait une priorité. Avec les professionnels qui sont autour de nous, d'ailleurs je profite pour saluer tous les salariés que nous avons sur le terrain. Nous essayons de faire au mieux. C'est un travail qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de bonne volonté de la part des salariés. Il y a beaucoup de personnes qui s'investissent dedans. Et lorsque nous avons en face des bénéficiaires qui sont très agréables, on a en face des salariés agréables et ça suscite des vocations. On est tout le temps en recrutement en tout cas. Un moment simple mais porteur de sens où se mêlent douceur, partage et solidarité. Car au-delà de la gourmandise, c'est tout un enjeu de société qui se dessine. Une réalité qui appelle à plus de moyens, plus de reconnaissance et surtout plus de main tendue. Je vous propose à présent de partager un brin de nostalgie. Artiste incontournable des années 90-2000, Jean-Michel Rotin sera sur la scène du Grand Carbet demain, 20h. Et ce soir, il est sur notre plateau. Bonsoir Jean-Michel Rotin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, demain, le rendez-vous est donné à 20h au Grand Carbet 20h, pour le Celebrating Tour. Qu'allons-nous célébrer ? Nous avons célébré toutes les années où le public a soutenu mes œuvres. Et surtout, dans 2 ans, j'aurai 40 ans de carrière. Déjà. Et après un break d'une dizaine d'années, je n'avais pas fait d'album depuis 2023. Donc après la demande de ma fille est là, qu'elle voulait me revoir sur scène, donc on a organisé, on s'est restructuré pour pouvoir mettre en place la tournée. Vous vous êtes toujours démarqué avec un style bien à vous. Vous avez été précurseur aussi de certains styles de zouk avec cette touche de R&B mélangée. Aujourd'hui, votre style est-il toujours le même ? Personnellement, je n'ai pas beaucoup changé. Mais c'est vrai que les influences, ce que j'écoute a évolué. Et je pense, oui, je ne dirais pas que ça a changé, mais ça a évolué. Il y a toujours de la place pour le zouk, pour ce type de zouk ?
Ah ben oui, hein, ma musique se retrouve ancrée voilà, dans la musique zouk, la culture de nos îles. Et après, voilà, je peux implémenter toutes les influences possibles dessus. On vous a vu faire une apparition il y a quelques mois dans la série Wish sur Canal, où vous évoquiez d'ailleurs cette dualité entre la nouvelle génération et l'ancienne. Vous, quelle est votre position? Comment avez-vous vécu en quasiment 40 ans de carrière l'évolution de la musique et plus singulièrement du zouk? C'est plutôt la technologie qui a évolué et qui, bien évidemment, nous amène à changer notre façon de travailler économiquement, professionnellement. Et donc, ouais, ça amène des choses positives et peut-être moins. Mais bon, on est là pour s'adapter. Et en ce qui concerne les jeunes, moi j'aime beaucoup dans quelle direction ils vont. Ils ont les yeux rivés sur l'horizon, comme je dis, et puis le cœur, ils ont le cœur des anciens en eux, quoi. Ils n'ont rien oublié et il faut leur donner du temps. Et justement, puisqu'on parle de mélange des générations, demain, vous aurez 2 générations différentes avec vous sur scène. Exact. Demoiselle 10 pour la nouvelle génération, oui, et Quaxi Color, évidemment, groupe mythique. Oui. C'était une volonté d'autre part aussi? Ah, tout à fait, tout à fait. On a cette connivence avec Quack depuis un moment. Donc, ils m'invitent dans leurs manifestations. Et dernièrement, Jean-Luc était sur la Guadeloupe pour un petit événement très privé, où voilà, on était en acoustique. Et voilà, évidemment, en plus on a le même public, pour moi c'était évident. En ce qui concerne Mademoiselle 10, c'est une découverte et c'est un coup de cœur. Mmh. Et donc en ce qui concerne l'innovation et tout ça, les nouvelles influences, donc ça me parle. Donc je voulais qu'elle soit parmi nous. Je vais vous laisser le mot de la fin, un petit message peut-être à passer à votre public qui n'a pas forcément pris sa place encore pour demain et qui traîne un petit peu. Oui, il reste quelques places et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire le geste. Donc toujours demain, les portes s'ouvrent à 19h, concert à 20h. Donc voilà, quoi, on est prêt pour un spectacle haut en couleur, en danse, et donc un petit rappel des anciens morceaux et puis voilà, de plus récents aussi. Un bon moment, donc un beau moment à ne pas manquer demain soir, 20h, au Grand Carbet. Merci beaucoup Jean-Michel Routin d'avoir accepté notre invitation ce soir. Au revoir. Autre rendez-vous artistique, l'exposition Pierre Monde, l'œuvre au blanc est visible jusqu'au 25 octobre prochain à l'Office culturel du Lamentin. L'artiste Isaé Étifié nous invite à contempler la nature à travers la sculpture et la peinture. Les images de Valérie Louisabeth. Ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Isaé Étifié dans le cadre de Couleurs d'artistes. Donc Isaé Étifié est une passionnée en tant que plasticienne et ça ouvre la saison culturelle de l'Office de la culture. Et pour Couleurs d'artistes, nous terminons nos expositions au mois d'octobre pour reprendre effectivement avec d'autres artistes, d'autres nouveautés pour la saison 2026. Ce que j'ai retenu vraiment de cette expo, ça va être ce côté nature et cette importance de se reconnecter avec tout ce qui nous entoure. Donc nous sommes en Martinique et on a un environnement incroyable qui nous entoure et pourtant on ne fait pas forcément attention à ces petites choses qui nous paraissent pas grand-chose, mais qui offrent la beauté de ce qu'on voit ce soir. Cette expo où on prend tout ce qui nous entoure et cette terre qui nous appartient pour en faire quelque chose d'encore plus beau et d'encore plus mélodieux, on va dire. Donc c'est vraiment une expo qui permet un peu de se reconnecter avec la nature, qu'on a un peu perdu de vue avec les écrans. Dans le monde aujourd'hui, il y a tellement de choses laides et quand on voit justement, elle parlait tout à l'heure de la pierre qui permet
de se reconnecter, etc. Moi, je parle de ça. Cette pierre, effectivement, elle ne peut que, d'elle ne peut sortir que de choses belles. Et c'est à nous de pouvoir de continuer à la toucher, même si elle nous dit qu'il ne faut pas toucher, mais de continuer à la faire vivre parce que le monde a besoin d'amour et de beauté. Petit clin d'œil ce soir à Angélique Angarny-Philopon, notre Miss France 2025 et Miss Martinique 2024, fête ses 35 ans. Nous lui souhaitons donc un très joyeux anniversaire et encore beaucoup de réussite dans ses futurs projets. Regardons ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du centre commercial de la Galéria de 8h30 à 14h. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 11h30 à 17h30. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Le Congrès des élus a voté à l'unanimité pour un pouvoir normatif autonome en Martinique. Il aura suffi d'une journée d'échange pour aboutir à un consensus. Des discussions vont désormais s'ouvrir avec l'État afin de parvenir à cette volonté exprimée par les représentants du peuple. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.